Une cyberattaque inattendue a eu lieu, touchant le ministère de l'Intérieur, Perico. Oui, là c'est un peu plus grave. Des cyberattaques, il y en a souvent qui viennent de toutes parts. Alors on accuse souvent la Russie, mais bon, les hackers, il n'y a pas que des hackers en Russie. Souvent c'est des organismes de santé, des hôpitaux, des sociétés privées. Là c'est le ministère de l'Intérieur. Une vraie cyberattaque. C'était dans la nuit du 11 au 12 décembre. Bien entendu, le ministère a réagi. Laurent Nunez a confirmé qu'il y avait eu cette attaque, en assurant qu'il n'y avait rien eu, j'allais dire, d'irréversible, et que il n'y avait pas quoi de s'inquiéter. Alors d'autres informations disent que ce sont quand même près de 2 800 000 fichiers qui auraient été consultés ou contaminés ou ou détournés. On attend d'en savoir plus. C'est quand même pas rassurant, parce qu'on pensait tout simplement que un ministère comme le ministère de l'Intérieur, et à plus forte raison celui de la Défense, et pourquoi pas celui des Finances, imaginez qu'ils prennent les 36 milliards de dettes. On a combien de dettes? 3600 milliards. Oui, Vous vous rendez compte qu'ils les prennent pour eux? On n'aurait plus de dettes. Non, je plaisante, je rigole. Non, mais le ministère de l'Intérieur, c'est sérieux. Espérons qu'on va nous dire toute la vérité. Il y aura peut-être une commission d'enquête. Mais si le ministère de l'Intérieur n'a pas trouvé le système de protection contre des hackers, alors au ministère de l'Intérieur, on dit c'est peut-être une attaque étrangère, mais c'est peut-être aussi des hackers qui veulent prouver au ministère de l'Intérieur qu'ils sont très forts, et en fait ils font ça pour s'amuser. Vous voyez. C'est vrai que c'est bien inquiétant, parce que ça intervient quelques semaines seulement après la cyberattaque des fichiers de la Fédération française de tir. Alors, quand même. Vous n'étiez pas né, ma chère Maud, il y avait la ligne Maginot en 1940, on nous avait expliqué qu'elle était infranchissable, la ligne Maginot, puis ils sont passés par les Ardennes, même si on nous avait dit attention, ils sont en train de concentrer des troupes sur les Ardennes, mais c'est pas possible, c'est infranchissable. Et là on pensait qu'il y avait une ligne Maginot qui nous protégeait, nos ministères de l'Intérieur, des cyberattaques. Eh ben ils sont quand même passés. Donc bon, tout est possible. Français, dormez tranquille, Laurent Nunez veille au grain. Mais bon.